Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler saga et notamment les sagas que je souhaite terminer avant fin d'année 2019. Je me suis rendu compte que depuis le début d'année j'ai terminé que 4 sagas et autant vous dire que c'est nul parce que j'ai énormément de sagas en cours. Je voulais faire une vidéo un petit peu update par rapport à mes sagas mais je ferai ça plutôt vers la fin d'année. Vu que j'en ai terminé que 4, je me suis dit que essayer d'en terminer 10 avant la fin d'année, c'est faisable. Notamment pour certaines où j'ai plus qu'un tome à lire. Donc voilà, j'en ai sélectionné 8, donc 8 sagas différentes. Et du coup, parmi les 8, j'espère que j'arriverai au moins à en terminer 6. Alors, on va commencer avec une saga qui est une duologie. Et il me manque... j'ai lu le premier tome, j'ai pas lu le deuxième. Et je pense que je vais essayer de me procurer le deuxième tome parce que je l'ai pas dans ma pile à lire. Je vais essayer de me le procurer et de lire au moment d'Halloween, tout simplement parce que c'est Laura Noir de Roberto Sanquer, donc publié chez Scrinéo, qui est un roman où on parle de sorcières. Et du coup, je me dis que ça peut être bien de terminer cette duologie au moment d'Halloween. Je compte faire le challenge à l'October, du coup, durant le mois d'octobre. Et du coup, je me dis que ça peut être vraiment sympa de terminer cette saga au moment d'Halloween. J'avais vraiment bien aimé le premier tome. Et en plus, le deuxième tome est vachement court par rapport à celui-là. Donc ça peut se lire assez rapidement. Une autre duologie que je souhaite terminer, c'est Warcross de Marilu, donc publié chez PKJ. Marilu est une auteure vraiment que j'adore, j'ai vraiment adoré la saga Legend. J'avais commencé la saga Young Edith, mais j'ai pas encore terminé non plus. Et là, j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome de Warcross et du coup, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner pour ce tome 2. Pareil, je n'ai pas le tome 2 en ma possession, mais voilà, j'espère que j'arriverai, que je pourrai me le procurer et le lire avant la fin d'année parce que franchement, j'adore l'écriture de Marilu et cet univers un peu avec vraiment de la technologie comme ça. Voilà, moi j'aime vraiment beaucoup et j'aime bien l'héroïne principale également, donc voilà, j'ai hâte de voir comment ça peut se terminer. Ensuite, il y a une trilogie qui est une dystopie young adulte, c'est Never Sky de Veronica Rossi, donc publié chez Nathan. J'ai lu le tome 1 et 2, le tome 1 était vraiment sympa, le tome 2 était quand même assez en dessous. Du coup, j'ai un peu peur de finir cette trilogie, mais je me dis que ce serait bien de la terminer également. Par contre, c'est des livres que je m'achète en occasion, du coup là j'attends juste de trouver le tome 3 pas trop cher en occasion pour pouvoir terminer cette trilogie, mais j'aimerais vraiment la terminer avant la fin d'année. Alors ensuite, c'est une trilogie qui est devenue une quadrilogie ou une tétralogie, je sais jamais ce qu'il faut dire. Alors, pour moi et pour beaucoup de personnes, cette saga reste une trilogie et le quatrième tome est plus considéré comme un tome bonus. Il s'agit des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder, donc le premier tome c'est L'Héritier. Du coup j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, j'ai le tome 3 dans ma pile à lire et du coup pour moi cette trilogie s'arrêterait là en fait. Et surtout par rapport aux avis que j'ai vus par rapport au quatrième tome qui ne sont pas très bons. Donc voilà, je pense que je lirai le troisième tome, surtout que c'est pas forcément ma saga favorite, c'est sympa, mais voilà, ça me transcende pas plus que ça. Du coup, je me dis que lire le troisième tome et finir cette trilogie comme ça peut être bien. Donc voilà, donc, même si le quatrième tome a une très belle couverture également, mais bon. Alors si vous avez vu mon book haul pour le mois de juillet, vous savez que j'ai très envie de terminer cette trilogie. C'est bien sûr Fils des Brumes de Brandon Sanderson, donc publié au livre de poche. Je compte me lire le troisième tome avant la fin d'année, ça c'est sûr et certain. Alors oui, pour les personnes qui connaissent pas trop, il y a techniquement 6 tomes dans la saga Fils des Brumes, mais c'est 2 trilogies bien distinctes qui se passent dans le même univers et il faut lire d'abord la première trilogie avant de lire le 4, 5, 6. Mais c'est vraiment quelque chose à part le 4, 5, 6, donc pour moi c'est 2 trilogies différentes. Donc voilà, j'espère vraiment que je pourrai lire le troisième tome, mais franchement je vais me le caser, ça c'est sûr et certain. Je peux pas finir cette année sans finir cette trilogie parce que voilà, ça a vraiment été une excellente découverte cette année, que ce soit, de toute façon j'ai énormément lu de Brandon Sanderson cette année et je regrette pas du tout parce que c'est devenu vraiment l'un de mes auteurs favoris, donc voilà, j'aimerais vraiment terminer la première trilogie qui est composée de 3 briquettes, donc si jamais vous voulez vous lancer, il faut vous attendre à avoir à peu près 3000 pages à lire.
pour les 3 tomes. Bon bah je reste dans du Brandon Sanderson puisque j'aimerais beaucoup terminer la trilogie Cœur d'Acier également. Le problème étant c'est que j'ai le premier tome en grand format qui était édité chez Orbit à l'époque. Maintenant le tome 2 et 3 sont publiés au livre de poche, mais vous savez c'est vraiment les semi-poches en fait. Et du coup ça suit pas du tout en fait avec le premier tome. Du coup je sais pas si je me rachète le tout en poche, vu que j'ai tout le reste en fait en poche de Brandon Sanderson, et je pense que c'est vers là que je vais me diriger parce que ça me fait un petit peu mal de mettre autant en fait pour des semi-poches, donc voilà. Mais c'est une saga young adulte que j'avais plutôt bien aimée. C'est pas ce que je préfère de Brandon Sanderson, je le préfère vraiment dans de la fantasy adulte, mais voilà, c'est quand même très sympa, c'est avec des super-héros. Il y a juste le personnage principal avec qui j'ai pas forcément plus d'affinité que ça, mais j'aime bien l'univers et j'ai très envie de terminer cette trilogie également. Donc voilà, j'essaierai de me les procurer en poche avant la fin d'année, et voilà, c'est du Brandon Sanderson, donc forcément. Une autre trilogie où le tome 3 n'est pas encore sorti, il s'agit de Sœur Écarlate, donc de Mark Lawrence, donc c'est le premier tome de la saga Le Livre des Anciens publié chez Brajlon. Le tome 3 sort au mois de septembre et autant vous dire que je vais le lire au mois de septembre, c'est obligé de toute façon. Donc comme ça j'aurai terminé cette trilogie et voilà, je suis hyper pressée. De toute façon j'ai commencé à regarder les sorties de septembre et octobre, j'ai commencé à noter un petit peu. Et oh là là, il y a tellement de choses bien qui sortent en septembre et octobre. Il va falloir économiser parce que franchement, il y a tellement de sorties bien et des sorties assez chères. Donc va falloir vraiment économiser. Mais en tout cas, j'ai vraiment très envie de terminer cette trilogie. Et de toute façon, c'est sûr que ça se fera durant le mois de septembre ou au pire au mois d'octobre si jamais j'ai pas le temps de lire le troisième tome au mois de septembre. Mais non, je vais me consacrer du temps pour finir cette. Et enfin, la dernière saga que je souhaite terminer du coup en 2019, il s'agit de la saga Lux de Jennifer Ellermann-Trout. J'ai lu le premier tome il y a X années, le deuxième tome je l'ai sorti de ma petite pile à lire Relique de la Palle là cette année, et j'ai enchaîné directement avec le tome 3. Et je pense que c'est ce qu'il faut que je fasse en fait avec cette saga, il faut pas que je laisse traîner les tomes trop longtemps. Du coup je vais essayer de me procurer le tome 4 et 5 il me semble pour terminer cette saga avant la fin d'année. Comme ça je me dis je pourrais tranquillement commencer sur notre saga si jamais ça me plaît. J'ai entendu beaucoup d'avis positifs par rapport à Covenant, surtout par rapport à la mythologie mise en place, donc voilà, je me dis ça peut le faire de toute façon de lire le tome 4 et 5 cette année. C'est des livres qui se lisent assez vite. Jennifer Ellermann-Trout a une écriture très fluide et très addictive, donc ça je pense qu'il n'y aura pas de souci. Voilà, c'en est tout pour ma vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous vous êtes fixé un petit peu des sagas à terminer avant la fin d'année. Moi franchement c'est pas quelque chose que je faisais avant, mais j'ai tellement de sagas en cours que voilà, je me suis dit il faut que je note en fait les sagas que je veux terminer et essayer de me concentrer pour acheter ces livres là plutôt qu'acheter que des tomes 1 et que des tomes 1 en fait, parce que c'est souvent ce que je fais. J'achète jamais le dernier tome d'une saga et c'est un peu pénible parce que j'ai très envie de terminer toutes ces sagas et au final voilà, je les fais jamais. Du coup après je me retrouve avec plein de sagas en cours et au final 2-3 ans après j'ai plus envie de lire le dernier tome parce que je me souviens plus de ce qui se passe dans cette saga. Donc voilà, c'est toujours mon problème, mais bon, de toute façon je vais essayer de faire un tri et je vais essayer de voir vraiment quelle saga j'arrête là et quelle saga je souhaite continuer vraiment. Parce qu'il y a plein de sagas en cours que j'ai depuis au moins 2-3 ans et que je ne continue pas pour l'instant, et je me dis si j'ai pas continué au bout de 2-3 ans, c'est peut-être parce que j'ai pas envie, et du coup je pense que je vais juste clôturer cette saga et du coup essayer de voir si je garde ou pas les livres de cette saga. Donc voilà, des fois ça fait du bien de se poser et d'essayer de voir, parce que c'est vrai que je pense qu'on a tous beaucoup de sagas en cours. Pour ma part j'avais fait un petit comptage, je crois que je suis à 60-70 sagas en cours. Donc ça fait beaucoup quand même. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.